Depuis les années 90, Céline Dion apparaît comme une des voix les plus influentes de la musique pop. Lors d'une interview au cours de laquelle Denise Bombardier lui demande si elle aime sa voix, la chanteuse reste muette pendant 15 secondes. Quand elle reprend la parole, elle ne donne pas de réponse positive ou négative, mais dit « Je pense qu'avec cet instrument qu'est ma voix, je réussis à faire des choses que normalement je ne devrais pas arriver à faire. » Elle est atteinte du syndrome de l'homme raide qui est à l'origine de troubles sur ses cordes vocales, la poussant à annuler ou reporter des concerts en 2023 et 2024. Dans une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux, Céline Dion a annoncé l'annulation d'une partie de ses concerts en raison de problèmes de santé. La chanteuse a trouvé le courage d'en dire davantage. Ses fans risquent d'être déçus, mais surtout de s'inquiéter. Dans une vidéo publiée ce jeudi sur ses réseaux sociaux, Céline Dion a annoncé l'annulation d'une partie de ses concerts en raison de problèmes de santé. Ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février, a-t-elle déclaré avant d'en dire davantage sur le mal dont elle souffre. Prête à se livrer, elle a annoncé, non sans mal, être atteinte d'un trouble neurologique très rare à l'origine de spasmes musculaires qui affectent sa vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais, a-t-elle expliqué, les larmes aux yeux. Non ou mal soignés, les patients atteints de cette maladie extrêmement rare peuvent développer une posture anormale, courbée ou raidie. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé les raisons qui expliquent le déclenchement de la maladie qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Mais ces conséquences sont le fruit d'une réponse auto-immune dysfonctionnelle entre le cerveau et la moelle épinière. Bien que les premiers cas de ce syndrome aient été documentés dès 1956, les malades sont encore souvent faussement diagnostiqués avec la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Les spasmes peuvent être soulagés via de fortes doses de diazépam.